Salut Internet! Aujourd'hui, nouvelle vidéo, je vous propose de regarder ensemble les futurs projets que j'ai envie de coudre. J'ai un tas de tissus que j'ai achetés tout le long de l'année dernière qui n'ont pas été cousus et je me suis dit avant d'en racheter, allez c'est parti, on se motive, on va faire en sorte de planifier des projets pour ces tissus pour éviter d'en acheter de nouveaux. Pas que j'en ai 10 000, mais c'est surtout que j'ai un petit espace pour les ranger. J'ai très envie d'en acheter des nouveaux, mais on va déjà faire avec ce qu'on a, ça serait pas mal. Si vous avez des conseils, si vous voyez des choses qui sont plus appropriées par rapport à ce que j'ai dessiné en termes de patron, n'hésitez pas, surtout, prends vos conseils avec grand plaisir. Bon bah, on est parti. Pour mon premier projet, donc je voudrais partir sur un tailleur au motif psychédélique. On adore. Toujours la grande discrétion. Non mais tout simplement, j'ai vu passer ça cet été. Comme d'habitude, petite photo de référence. Je trouve ça si beau, j'en veux un. C'est juste, on dirait, des taches d'huile et tout qui sont sur le tissu, c'est coloré, c'est psyché, j'adore. Et en fait, j'adore ce côté hyper classe du tailleur, complètement détourné par le motif. Bon bah voilà. Et c'est aux dernières soldes, c'est le seul tissu que j'ai acheté. Aux dernières soldes, en fait, j'ai vu ce tissu chez les Coupons de Saint-Pierre, qui est une microfibre de polyester. Et on est du coup sur... J'ai pris 2 coupons pour être sûre d'en avoir assez pour me faire un tailleur. Donc il faudra sûrement que, pas pour le pantalon, mais pour la veste, que je le double pour que ce soit un peu plus rigide parce qu'il est vraiment très fluide. Et moi j'ai plus envie d'une veste un peu structurée, mais on a en tout cas cette base là pour le motif. Donc à voir ce que ça donne. J'ai jamais encore cousu de microfibre, c'est ça? Microfibre de polyester. Ça fait une sorte de viscose, très sincèrement. Donc on verra bien. Et donc surtout j'ai envie de partir sur un tailleur à la coupe de la veste un peu ample, un peu oversize, et sur un pantalon pas de def. Toujours dans des coupes discrètes, un motif discret. Toujours cette même référence. Et c'est là en fait que je vais bloquer un petit peu, pas tant pour la veste. Pour la veste, j'en ai repéré 2 de chez Fibre Mood. Maison coup de cœur, surtout comme en fait de base leurs coupes de vêtements sont plutôt larges et amples. Je me dis que pour la veste, c'est ce qui serait vraiment bien approprié. On va être sur la veste Kay, donc une veste plutôt droite, pas forcément de coupe ample à la base, mais je me dis pourquoi pas potentiellement la surtailler. Une ceinture qui est disponible que je ne pense pas faire si j'emploie ce patron. Bah en fait c'est la veste de base, la veste blazer de base, mais je la trouve très belle, très bien taillée. Et sinon ils ont également la veste Noël qui me fait penser un peu aux vestes Salut Beauté en termes de coupe, et je trouve ça très joli. Justement on a vraiment pour le coup ce côté oversize qui est vraiment mis en avant. Le côté 4 boutons à l'avant qu'on peut fermer et tout, voilà. Donc je vais hésiter un peu entre ces 2 vestes. Je ne sais pas encore exactement quoi choisir, mais de toute manière ça va pas être dans les premières choses que je vais me coudre. Donc je vais avoir le temps de me décider. Mais par contre, pour le pantalon, c'est là où se pose un peu mon souci. Mon souci déjà majeur, c'est bête à dire, mais je n'ai jamais cousu de pantalon. C'est-à-dire que j'ai essayé une fois de coudre un pantalon. Le patron était, à mon sens, horrible parce que j'ai cousu d'autres patrons de cette marque-là qui ne sont pas allés par la suite. Problème de taille. Enfin, pour moi, ou bien il y avait quelque chose que j'ai mal compris, peut-être pourtant le pantalon, j'ai bien pensé le coudre dans ma taille, dans mes mensurations, j'ai bien re-regardé derrière, et je sais pas, au final on dirait que c'est un 38, je fais plutôt du 42, donc vraiment à aucun moment je n'ai terminé ce pantalon parce que je voyais bien que de toute manière ça ne passerait pas au-dessus de mes genoux, donc je l'ai arrêté là et je me suis dit bon bah c'était mon premier pantalon, donc c'est peut-être moi qui me suis trompée, partons sur autre chose de la marque, donc je me suis dit on va faire une petite blouse. Là je me suis dit bon bah ils ont tendance potentiellement peut-être à tailler un peu petit, donc je vais faire 2 tailles en dessus, et là quand j'ai fait la blouse 2 tailles au-dessus, elle m'est serrée, donc je veux bien croire que j'ai des formes et que bon je ne suis pas un 38, mais enfin là quand même j'ai cousu du 46 pour un 42, alors qu'à la base je rentrais dans le tableau des tailles du 42. Du coup, bon, je me suis dit que c'était la marque qui n'était pas faite pour ma morphologie, on va dire comme ça. Je ne dirai pas le nom de la marque parce que je veux
attaquer personne, ça se trouve c'est moi qui ai mal compris comment sont faits ces patrons là, ou ils sont juste pas adaptés à ma morphologie, je n'en sais rien. Mais en tout cas, du coup ça m'a laissé un souvenir un peu périlleux du pantalon, et je n'ai encore jamais retenté l'expérience. Donc, vu que c'est un tissu que j'aime d'amour, c'est pas le premier pantalon que je vais faire. Mais c'est pour ça que j'ai autant d'hésitation dans le choix du patron finaux. Parce que en réalité, il y a 2 patrons qui m'intéressent pour faire ce pantalon, et c'est 2 patrons gratuits. Et c'est bête, mais j'ai un vilain a priori, comme quoi c'est gratuit, donc c'est un peu moins bien. Ce qui est nul. Donc je pense que je ferai l'un des deux et je ferai une toile auparavant pour voir si je rentre bien dedans, s'il me flatte, etc. Et ensuite je le coudrai dans ce dit tissu là, mais je pense que je me frotterai comme ça avec ça. Donc on est d'abord sur un patron gratuit proposé par la créatrice Eve Nora qui est sur YouTube, Instagram, et qui a proposé un pantalon un peu pas de def l'année dernière, si je me trompe pas, en patron gratuit. C'est un patron que je trouve super joli et je me dis que ça pourrait hyper bien rendre. Et également, c'est la marque Mood Fabrics qui propose, pareil, un patron de pantalon un peu pas de def, gratuit. Et je me dis que ça rendrait aussi hyper bien. Voilà, mais je ne sais pas quoi faire. Sinon, je me dis que je me rapatrierai vers un patron qui sera moins patte def, plus patte ample, de toute manière un peu moins moulant au niveau des cuisses, mais qui ira très bien aussi. Le seul souci, c'est que moi j'aime pas trop les pinces au niveau des pantalons, les pinces à l'avant, parce que comme j'ai un peu de ventre, j'ai toujours peur que ça accentue et que je sois pas à l'aise. Du coup, j'avais repéré le pantalon Peach, par exemple, de Fibre Mood, ou encore dans un couture actuel que j'ai chez moi, un pantalon avec un couple un peu ample, pareil, le Francesca de Make My Lemonade, pour essayer quelque chose d'autre. Mais pour l'instant, je suis pas décidée sur ce patron là. J'aimerais me tenter les 2 patrons gratuits que j'ai énoncés, mais en réalité, est-ce que ça va vraiment le faire? Je ne sais pas. On verra bien. En tout cas, voilà pour le premier projet. Enfin, ce ne va pas être le premier projet que je vais coudre, hein, mais celui j'ai le plus hâte d'avoir. On va dire ça comme ça. Pour le deuxième projet, on part de la base sur un tissu vert d'eau, un voile de coton. Pareil, je n'ai jamais cousu de voile de coton. Je l'avais acheté en me disant on va essayer. Je m'attendais pas à ce que ce soit si transparent, et à la base je voulais coudre une robe un peu inspiration House of CB, un peu corsetée, on en voyait beaucoup de couleurs un peu sauge et tout, et je me suis dit avec ce vert d'eau ça va super bien rendre. Mais le fait que le tissu en fait soit transparent, en fait je me suis complètement plantée et je me suis dit ah merde, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Du coup je m'étais dit je ferais plutôt une robe un peu vaporeuse et tout, mais en fait l'été est passé, j'ai pas eu le temps de la coudre. Bon, je me retrouve avec ce tissu, j'en ai 3 mètres, ça vient des coupons de Saint-Pierre, c'était voilà, voile de coton, tout ce qu'il y a de plus basique. Et de là, je me dis, déjà, ce qui serait super beau, c'est de faire un haut avec, pour aller avec un jean bleu clair pour le printemps-été, ce serait sublime. Et là, tout bonnement, hein, ça peut paraître bête, mais il y a un patron que j'ai déjà cousu en robe, mais jamais en haut, alors que c'est un patron de haut à la base, qui sont les patrons de corset de chez Belen Paris. Et j'ai envie en fait de faire un haut corseté avec ce tissu là pour aller avec un jean. Et si il me reste du tissu, allez pourquoi pas partir sur une jupe qui pourrait aller avec. Mais seulement comme je voudrais bien doubler le patron, enfin le haut, pour qu'il soit pas transparent, bah tout bonnement je ne sais pas s'il me restera assez pour faire la jupe. Euh, Pas forcément pour porter les deux ensemble, parce que bah, on peut le voir sur le dessin, ça fait très princesse. C'est pas forcément un style qui moi me correspond, mais je me dis que une jupe un peu comme ça dans les verres d'eau, je sais pas s'il y aurait du volume ou pas, mais avec une fente ou pas, mais avec un petit top blanc et tout, ça pourrait être très joli dans le reste de tissu, parce que je pense que 3 mètres pour me faire ce haut Belen Paris, même si je le double, il risque de m'en rester un peu quand même. Et donc je me dis pourquoi pas essayer de faire ça avec. On verra bien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est surtout pour le haut. Donc, on partirait sur ce patron de corset Belen Paris. Et la jupe, j'en ai repéré plusieurs, essentiellement chez Make My Lemonade, parce que je viens de me prendre l'abonnement. Et bah, en me prenant l'abonnement, forcément, j'ai toutes leurs jupes qui me sont disponibles. Donc, il va y avoir par exemple la Ava ou la Maeva, qui sont des jupes justement plus ou moins amples. Mais pareil, dans un couture actuel, j'ai repéré une longue jupe qui pour le coup n'a pas d'amplitude mais qui est très jolie. Donc on verra sur le tissu qui me reste. Si ça se trouve, le reste de tissu que j'aurai, j'en ferai complètement autre chose, des chiffons, un élastique à cheveux, que sais-je. Mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que je veux faire ce corset Belen Paris dans ce voile de coton vert d'eau
je suis sûre que ça serait sublime. En fait, c'est sûr et certain, esprit corseté comme ça. Bon bah, il n'y a plus qu'à se lancer et faire pour une fois réellement un haut avec ce patron. Ça serait quand même... ça changerait un peu, hein. Allez, on va partir là-dessus. Pour le projet suivant, on part déjà sur le fait que mon meilleur ami, avant de partir en Angleterre, en fait a fait un peu le tri du grenier de chez ses parents, etc. et est tombé sur plein de tissus dont il ne se sert pas, des vieilles nappes, des rideaux, ce genre de choses. Et il m'a dit, bah, si tu veux, récupère ce que tu as envie pour faire ta couture, il n'y a pas de problème. Et là, je suis tombée sur un tissu trop beau. Un tissu en plus qui fait un peu coloré mais un peu délavé avec des fleurs et tout. Et la première fois où j'ai vu ce tissu, la première chose auquel j'ai pensé, c'est une robe de chez la marque Miette que je me rêve. Je me rêve cette robe. De toute manière, je me rêve leur sac et je me rêve leurs vêtements. J'aime énormément cette marque. Et je m'excuse auprès d'eux parce que je vais essayer de reproduire des modèles qu'ils proposent, mais parce que j'ai pas les moyens de me les offrir, hein, tout bonnement. Donc j'essaie de faire à ma manière. Mais c'est une marque qui est respectueuse de l'environnement, qui propose des choses super mignonnes, super originales. Des coupes, mais incroyables. J'adore les grands cols comme ça, leurs motifs, c'est trop beau. Enfin bref, voilà. Et en attendant d'avoir les sous pour pouvoir m'offrir un de leurs modèles, je me suis dit, quand j'ai vu ce tissu, putain, mais je vais essayer de reproduire cette robe. Ou si ce n'est pas cette robe, en fonction du tissu que je vais avoir de disponible, parce qu'il y a des endroits qui sont un peu troués, etc. Je veux au moins essayer de me faire un chemisier avec un grand col, des manches bouffantes et ces fleurs-là. Ça serait superbe. Donc voilà, donc ce tissu, je n'ai aucune idée de la composition, évidemment. Mais on est sur un tissu plutôt vintage. Donc déjà, juste ça, le principe de réutiliser un tissu qui existe déjà, je trouve ça très très cool. Et pour les patrons, je pense tout bonnement essayer, parce que j'ai pas trouvé mon bonheur, bien évidemment, leurs couples elles sont tellement uniques que ça va être compliqué de retrouver mon bonheur de toute manière. Mais je pense partir sur le patron de robe chemise Philippa de chez Fibremonde, que je vais détourner et transformer. Je l'ai déjà fait une première fois pour justement une imitation d'une robe chemise Valentino que j'avais surtaillée, oversize, etc. Et là, en fait, on a les mêmes traceurs pour ce patron Philippa que pour la robe de chez Miette. C'est-à-dire qu'on est sur des manches un peu bouffantes, on est sur une robe un peu large que je pense pourrait facilement resserrer la taille avec des pinces. Je pourrais remettre un col et des poignées de manches pour faire, voilà. Et je me dis que du coup, on peut partir sur cette base de cette robe Philippa que je vais repimper et faire en fait à ma sauce. Donc on sera plus du tout sur le patron original, mais je me dis, ça peut être super intéressant de voir comment est-ce que d'un patron A, on peut arriver à un patron B maison et avoir finalement le résultat d'un vêtement que l'on rêve et qui n'est pas notre portée. C'est d'ailleurs, je pense, un futur sujet de vidéo, c'est-à-dire comment partir d'un tissu vintage, d'une idée d'une robe qu'on adore à un prix qui ne peut pas être le nôtre, et arriver à quelque chose qui ressemble ou qui s'en inspire fortement. Voilà, on verra bien comment les choses vont se dérouler, on croise les doigts pour y arriver, il y aura une toile bien évidemment juste avant parce que ça serait trop bête de gâcher ce beau tissu. Mais bon bah, on va voir ce qui se passe hein. Et pour le projet, on va dire numéro 4, et c'est pour ça que je dis juste avant, je m'excuse auprès de la marque Miette, mais en fait j'aime tellement leurs produits parce que là encore une fois il va y avoir une grosse inspiration de ce qu'ils ont fait. En fait moi depuis l'été dernier je suis en amour pour les tissus, pour la mode un peu psychédélique, là, les damiers qui vont dans tous les sens, ces espèces de motifs un peu wavy, de denim en délavé, etc. Mais je trouve ça superbe. Et on va pas se mentir, je ne trouve pas de beaux tissus avec ce genre de motifs pour me coudre des vêtements qui ressemblent à ça. Moi j'adore les marques style Paloma Wool par exemple, qu'on a beaucoup vu passer sur les réseaux sociaux, mais alors trouver un tissu et se dire bon bah je vais faire quelque chose qui va s'en inspirer, etc. En tout cas l'été dernier, c'était hyper compliqué. Et j'avais enfin trouvé un tissu un peu psychédélique, vague, etc. Mais alors c'était, enfin je l'aime beaucoup, hein, il est très beau, satiné, etc. Mais on a un espèce de dégradé du violet au bleu. C'est super joli, mais en fait je sais pas, je me suis pas sentie de me faire un truc avec parce que bah, j'avais l'idée, je savais ce que je voulais faire. Je voulais faire à la base justement un tailleur avec justement un peu psychédélique, etc. Mais vu que le tissu était en dégradé, j'ai essayé de rentrer des trucs de pantalon pour avoir le dégradé dans le bon sens, mais ça rendait pas trop. Donc au final, je n'ai jamais coupé ce tissu en me disant on le laisse de côté parce qu'on l'adore et on verra après ce qu'on va en faire.
Et là, je me suis posé beaucoup de questions. Il y avait une robe un peu plissée sur le côté de Belen Paris. Je me disais, ah, dedans, ça pourrait être sympa parce que j'ai vu un truc similaire dans les fast fashion en me promenant à Bordeaux, etc. Et là est apparu un modèle de chez Miette, un ensemble jupe-haut que je trouve incroyable. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Je trouve ça trop beau. Et encore une fois, j'ai envie de me le reproduire. Et puis j'ai le tissu en plus à la maison. Alors du coup, on sera pas du tout sur sur un tissu qui sera pareil, mais on sera sur quelque chose d'équivalent. Enfin voilà, on sera toujours dans la même ambiance. Donc on est sur un ensemble haut avec une fermeture éclair, un grand col plutôt moulant cette fois-ci, et une jupe pareil, plutôt moulante, plutôt près du corps, plutôt courte. Et j'ai très envie de me le refaire. Voilà, d'essayer de me faire quelque chose qui ressemble en tout cas à ça, je trouve ça trop beau. Alors après, porter au quotidien, bon si remarque, moi je pourrais très bien le porter au quotidien avec des docks, avec des petits talons pour le beau jour qui arrive. Et alors, c'est là, pour celui-là, pareil, que des choses commencent à se poser comme question. On est sur un satin complètement 100% polyester, qu'il faudra, pareil, certainement que je double pour mettre un petit peu d'épaisseur pour qu'il y ait de la tenue finalement dans le tissu, parce que on le voit bien, dans les modèles proposés de chez Miette, la jupe elle se tient un peu, enfin c'est pas quelque chose qui est fluide, alors que ce tissu est ultra fluide. Donc je verrai comment est-ce que j'arrive à me dépatouiller de tout ça, mais je me dis le doubler avec une gabardine, ça pourrait potentiellement le faire. Bon, on verra. Pour l'instant c'est pas le sujet, on verra les expérimentations un peu plus tard. Mais en tout cas, pour la jupe, je suis en hésitation. Parce que justement, toujours Belen Paris, j'ai un patron de jupe, la jupe Pauline, qui pourrait très bien aller. Voilà, je l'ai pas cousu, je me dis que ça serait très bien, très sympa. Pareil, j'ai un burda dans lequel il y a une petite jupe comme ça. J'ai envie de dire, la jupe c'est un peu un truc classique, on rajoute une petite forte maison au pire des cas et puis ça le fait. Mais il y a une marque qui me titille un peu et je me dis, en vrai, pourquoi pas me lancer sur un patron de cette marque avec ça. C'est une nana qui fait des vidéos, je sais pas si elle est américaine ou canadienne, mais en tout cas c'est des vidéos en anglais. Kiana Bolono, je crois, si je me trompe pas dans la prononciation du nom. Et elle a une marque de patron. Et elle a une petite jupe euh, trop mignonne. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a une espèce de V au niveau de la taille. Et je trouve ça super joli. Elle a fait des versions en cuir, en jean, etc. Je trouve ça trop beau. Et je me dis que ça pourrait le faire pour ce patron, justement. Il y aurait, ça serait ressemblant, mais pas trop non plus. Voilà, on serait dans un esprit jupe un peu moulante, mais je trouve la coupe super originale, super belle. Ma question c'est est-ce que ça en ferait pas trop? Et je me dis en même temps pourquoi pas en faire des caisses, hein. Moi j'adore ça, c'est pas un problème. On verra, voilà pareil, je me pose la question, il y a plusieurs choix, il y a plusieurs options. Et voilà, pour le haut, là je commence par contre vraiment à me poser des questions sur quoi faire. J'ai repéré deux patrons de chez McCalls et je me dis, c'est deux robes en fait, mais je les coupe et ça fait des tops, hein, basta. Et il y en a un où en fait justement le col est bien imposant, les manches sont bien moulantes et tout, et je me dis ah on pourrait être sur quelque chose qui ressemble, mais il n'y a pas ce côté fermeture éclair que j'apprécie énormément. Et sur une autre robe de chez McCalls, où là par contre on est sur une robe avec une fermeture éclair à ce niveau-là, mais il n'y a pas de col, et je me dis il faudrait que je patronne et que je rajoute un col à cette robe. Donc, quoi qu'il arrive, il y aura du boulot. Je ne sais pas encore quoi choisir, et pour le coup, si quelqu'un regarde cette vidéo et voit quelque chose qui serait plus approprié pour ressembler à mon dessin original, n'hésitez pas à me le dire, mais là en fouillant internet, j'ai pas trouvé autre chose. De toute manière, je me doute qu'il y aura des transformations à faire, mais je n'ai pas trouvé autre chose qui ressemblerait à ce que je projette d'avoir. Donc, si jamais voilà, vous avez des idées, n'hésitez pas, je suis preneuse. Pour celui-là, vraiment, pour le coup, aucune grande inventivité. Bon, pour les autres non plus, parce qu'au final, il y a beaucoup de ressemblances de choses qui existent. Mais c'est que là, chez Fibre Mood, ils ont sorti une robe qui s'appelle la robe Tilda. Et dans le magazine, ils la proposent en version simili-cuir. Et j'en suis tombée amoureuse. Voilà, tout bonnement. Et je me suis dit, je la veux. C'est-à-dire, je l'aurais vue dans un magasin, j'aurais aimé l'acheter telle quelle. Donc je me suis dit, bon bah le patron est là, hein, je me le suis fait offrir à Noël. Et bah maintenant j'ai juste envie de me la coudre, donc je me suis acheté du simili-cuir chez Toto. Je n'ai jamais cousu cette matière encore, donc pareil, ça va être une grande première, j'ai hâte. Et je me dis, bon bah allez, on va se lancer et on va essayer de se la faire. Surtout que ça risque pour le coup être dans les prochains projets que je vais coudre.
Tout bonnement parce que je viens de me trouver un nouveau travail. Super, je suis très heureuse. Mais le problème de ce travail, il lui fallait un défaut, c'est qu'il faut être habillé de manière très sobre. En noir, en gris et en marron foncé. Voilà, vraiment. Gris foncé, noir, marron foncé, bleu marine. Mais on a un Pantone et on peut pas aller plus clair que ce Pantone. On peut pas avoir de motif. Bien sûr, si on a un pull un peu côtelé, ce genre de choses, ça pose pas de problème, mais on peut pas aller sur des choses un peu extravagantes. En réalité, pour en avoir parlé du coup avec ma manager, patronne, etc., si j'ai envie d'aller sur des coupes qui sont un peu plus originales que le simple t-shirt, il n'y a pas de problème, faut juste que ce soit pas trop court ou vulgaire ou etc. Donc, pas de souci avec cette robe-là. Surtout que là, on est sur une robe avec un grand col. Limite, ça ferait très Mercredi Adams, petite fille dans les orphelinats comme on a dans les clichés de Halloween ou ce genre de choses en termes de coupe, donc c'est pas ça le problème. Donc je me suis dit, allez, on va la twister un peu, on va faire comme ils ont proposé dans le magazine, dans un simili noir. En plus, ça sera du noir, je pourrai le porter au boulot. Ça va me changer de mes habitudes. Juste, le seul truc que je voudrais rajouter avec ce patron, c'est rajouter une lanière à l'arrière pour pouvoir resserrer un peu la taille, la marquer un petit peu, parce que j'ai pas envie d'une robe toute droite, j'ai envie que voilà, on puisse voir un petit peu ma taille légèrement dessinée, encore une fois, pas trop. Enfin, pas que la taille soit particulièrement vulgaire de la mettre en avant, mais garder quand même l'esprit de base de ce patron, qui est cette robe à la base droite, mais du coup qui sera un peu plus resserrée vers le dos, et ce grand col en simili, ça va complètement casser la tenue et détourner le truc. Je me dis qu'en hiver, je pourrais mettre un col roulé dessus et ça passera, et au printemps, je la mettrai telle quelle et ça sera très bien aussi, avec des collants et des baskets comme des docks pour aller au boulot, ce sera nickel. Donc ça sera le projet. Est-ce que rapide c'est le terme? Je sais pas, parce que je me tâte à faire une toile pour être sûre de comment faire. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que je l'ai déjà réalisé en haut pour ma meilleure amie. Je lui ai fait pour son anniversaire un chemisier blanc, voilà, avec cette robe. Donc du coup, je m'en suis servi uniquement comme chemisier, brodé avec des petites fleurs, etc. Je vous montrerai ça à l'occasion d'un bilan couture, mais je me suis beaucoup amusée à le faire. Mais en fait, le seul truc, c'est que j'ai toujours peur. En fait, en ce moment, j'ai un peu des fluctuations de poids, je maigris, je grossis, etc. Et quand j'ai pris mes mesures, ils m'ont indiqué une robe en taille 46, ce qui n'est pas la taille que je fais habituellement. Et pourtant, tous les patrons en 44 que je fais de chez eux, par exemple, je rentre toujours très bien dedans. Donc, je sais pas si je me lance directement dans la taille 44 et je me rends compte que ça bloque. En fait, quand en plus c'est un chemisier, j'ai peur que du coup on ait le côté boutonnière qui fasse au secours. Donc je me tâte à faire une toile. Donc au final le projet rapide sera peut-être pas si rapide que ça. Sûrement je ferai une toile en coton noir, comme ça pareil je pourrais la mettre au boulot si j'en ai envie, ça posera pas de soucis. Mais en tout cas voilà, ça risque d'être dans les projets qui vont arriver ces semaines, mois qui arrivent. Et j'ai hâte, ne serait-ce que pour me challenger de coudre du simili-cuir, chose que je n'ai encore jamais faite. Et je suis extrêmement excitée à cette idée-là. Voilà. Et pour les derniers projets couture, qui seront en réalité du coup les premiers que je vais me faire, on va être sur un ensemble gilet manches courtes et pantalon. Tout bonnement parce que ce nouveau travail, voilà, en fait c'est bête à dire, mais je me suis retrouvée avec ce nouveau job et 0 vêtements à mettre. Voilà, enfin 0, j'exagère, j'ai 2 jeans, 1 ou 2 chemisiers noirs qui peuvent aller, mais en fait au final les vêtements foncés que j'ai, les coupes sont pas forcément appropriées, soit pour la saison, soit pour aller au travail, dans le sens où il va y avoir un grand décolleté dans le dos. En fait c'est pas que c'est pas approprié, mais c'est que je ne serai pas à l'aise pour travailler avec, parce que c'est des vêtements, il faut les remettre un petit peu en place, c'est plus des vêtements pour sortir le soir. Donc je me retrouve dans une misère de vêtements pour tous les jours, c'est-à-dire que j'ai mon placard qui est rempli de fringues que je ne peux pas mettre. Voilà, donc je suis ravie. Et ça peut paraître bête, mais du coup, y a un espèce de truc qui s'installe en moi, j'en ai ras-le-bol de porter toujours les mêmes fringues, qui me ressemblent du coup pas forcément parce qu'on est sur du jean noir avec le t-shirt noir, et moi je sais que je suis quelqu'un je me sens épanouie avec moi-même quand je suis dans des vêtements qui me ressemblent. J'ai ce besoin, par mon apparence, de montrer qui je suis, voilà. Alors ça se travaille avec une psy, je le sais très bien, mais pour l'instant je deal très bien avec ça et c'est super. Mais ouais, j'ai besoin de ne pas être comme tout le monde et
d'être moi-même et ça passe par le vêtement, je m'assume comme ça me permet d'assumer mon corps en me sentant bien dans ce que je porte. Et pour moi, c'est pour ça que la couture, c'est quelque chose d'hyper important parce que ça me permet de me sentir bien dans les vêtements que je porte. Tout bonnement. Et donc, je me suis dit, alors, réfléchis, parce que bien sûr, mon Pinterest était rempli de vêtements colorés comme pas possible. Du coup, j'étais en train de me réfléchir et de me dire, alors réfléchis à une mode un peu plus minimaliste qui pourrait te plaire, qu'est-ce que t'aimes bien dans les tons marron. Là, je commence à me dire, je déteste le marron comme couleur. Dans les tons gris, je déteste le gris comme couleur. Super, je vais être habillée tout le temps en noir, je suis ravie. Bon, et là je commence à réfléchir et à des comptes que j'aime bien qui sont dans ces tonalités là. Par exemple, je pense tout de suite à Raphaël DVN, forcément, qui dans un esprit, moi que j'aime bien dire hobbit champêtre avec des couleurs, du lin, du velours côtelé. Voilà, moi c'est comme ça que j'imagine beaucoup ce qu'elle porte et l'univers dans lequel elle se projette. Et là, bien sûr, tout de suite, je pense bah, voilà, à des univers un peu plus fantastiques. Avec des petits vestons, des matières très naturelles. Et ça, je trouve ça très très joli. C'est des choses que je ne mets pas au quotidien, mais que je me dis en vrai, pour mon travail, pourquoi pas me rabattre vers ce genre de choses. Et donc, je suis partie dans l'idée de faire un pantalon un peu costume avec le veston assorti que je peux mettre avec un haut, un chemisier noir dessous du coup, ou un haut un peu plus vaporeux, pareil, noir, dans un crêpe que j'ai acheté également par la suite, mais ça pour l'instant c'est pas dans les coutures que je priorise. Mais voilà, pourquoi pas tout bonnement faire ça comme ça. Ou alors, on voit beaucoup passer en ce moment des gens qui mettent, enfin des gens, des femmes, essentiellement parce que c'est la mode femme que je regarde, qui mettent façon un peu années 2000, le baggy avec le petit veston de costume par-dessus, etc. Et je me dis que ça aussi, du coup, le veston, je pourrais le réutiliser un peu comme ça, avec les jeans un peu larges de base que je peux mettre pour aller au boulot, noir ou bleu, etc. Ça posera pas de soucis. Et je me dis, voilà, on peut faire un petit mix and match comme ça, et j'adore également les ensembles, et je peux me faire pantalon et veston ensemble assortis. Donc, je me dis on peut partir sur cette base là et ça peut être un peu remixé de manière différente et même en fait je peux me voir les porter hors du boulot parce que non en vrai si je les porte tous les jours au taf j'en aurais marre, je les porterai pas le week-end, mais dans l'idée si jamais mon boulot devait s'arrêter du jour au lendemain je sais que c'est des pièces que je porterai sans problème. Et donc là est partie sur ma quête de pantalon de costume sans pince évidemment. Et là, surtout, je voulais une coupe un peu large parce que je trouve que c'est hyper sympa en ce moment de voir ces pantalons un peu larges. Mais dès qu'on dit pantalon de costume un peu large, on voit des pinces à l'avant. Je n'en veux pas à l'avant parce que je trouve que ça ne me flatte pas. Et là, en fait, je suis tombée sur le pantalon Claude de Make My Lemonade. Et c'est le pantalon que je suis en train de faire une toile dessus justement pour voir s'il me va bien en termes de morphologie. Mais je pense partir sur celui-ci. Et également, après, alors c'est là où la quête a réellement été un peu plus alors compliquée, hein, pas tant, ça m'a pris, je sais pas, 30 minutes sur Google à chercher quel était le meilleur, mais de partir sur un veston pour femme. Que on a beaucoup de patrons années 2000 avec des décolletés hyper plongeants parce qu'ils mettaient ça avec des t-shirts dessous, etc. Et moi, c'est pas forcément ce que je voudrais. Je voudrais plutôt pouvoir le porter seul si j'en ai envie, comme avec une chemise si j'en ai envie. Donc il fallait un truc qui soit un petit peu décolleté, mais il fallait aussi un truc qui soit pas trop décolleté non plus. Parce que le problème, c'est que je voyais plein de vestons pour femmes où t'as le décolleté qui remonte là, et moi, bon, merci, ça va 2 secondes. Déjà que faut que je sois en gris, en marron, si en plus j'ai même pas le droit d'avoir des choses qui me mettent un peu en valeur. Bon, du coup, je me suis, après plusieurs recherches, rabattue vers le patron Nestor de chez Coralie Bijasson. Je ne connaissais pas du tout la marque, j'en ai jamais entendu parler. Et bah, c'est en tapant sur Google patron de couture, gilet de costume pour femmes. Je suis tombée sur des patrons Burda, McCalls aussi, et sur celui-ci. Et déjà, c'est bête à dire, mais moi j'aime beaucoup les patrons en PDF et ça m'a attiré le fait qu'ils soient en PDF. Et je me suis dit, allez, on va regarder un peu sur Instagram ce qui se fait. Et en fait, j'ai pas trouvé d'exemple de personnes qui avaient cousu les patrons Burda. Mais par contre, j'en ai trouvé des super jolies réalisations de gilets pour femmes faits dans ce patron Nestor. Des grandes tailles, des plus petites tailles. Et je me dis que du coup, ça pourrait être plutôt approprié pour mon corps. Je vais faire une toile également pour voir si le décolleté me convient, si je veux le plonger ou au contraire le remonter un peu. C'est essentiellement pour ça que je fais une toile.
pour voir s'il tombe bien au niveau des hanches parce que je voudrais un gilet qui soit légèrement crop top. Alors encore une fois, je veux pas un truc hyper court, mais un truc voilà qui mette un peu en valeur la silhouette. Donc on verra bien. Là je suis actuellement sur la toile du pantalon. Si le pantalon tombe bien, etc., je pars sur la toile dans le même tissu pour le gilet, pour voir si l'un coordonne bien avec l'autre en fait, tout bonnement. Et ensuite, je découperai mes 2 tissus que j'ai achetés chez Toto Tissu lors de promotion il y a peu de temps. Et on est sur 2 tissus en polyester avec de l'élastane à l'intérieur, un qui est satiné et l'autre non. Un qui est plutôt marron chocolat foncé, l'autre plutôt gris foncé. Voilà. Donc on sera sur, je pense, les mêmes patrons, mais dans 2 styles différents, sachant que je pense le patron, j'y rajouterai petite chaîne pour faire un petit côté, genre comme si j'avais une boussole dans la poche, ou petit côté un peu rétro comme ça. Et le tissu un peu plus gris, je pensais faire des coutures jaunes avec, voilà, pour rappeler un peu, je n'ai pas de Doc Martens avec la couture jaune, mais j'adore l'esprit, j'adore l'idée. Et surtout, en fait, sur la laise de mon tissu, il y a un fil jaune qui passe, et je trouve que ce fil jaune avec le tissu gris, c'est super beau. Et comme on sera sur un tout petit détail de couleur, je pense que pour mon boulot, ça passera très bien. Voilà, ils vont rien me dire si j'ai une couture jaune sur un gilet ou sur mon pantalon. Ça posera pas plus de problèmes que ça. Et je pense que voilà, ça pourra donner deux vêtements à la même coupe, mais de manière différente, dans un esprit différent. On verra bien, et je pense pareil, ça fera l'objet d'une vidéo qui arrivera dans les semaines à venir de comment avec le même patron on peut faire 2 tenues différentes qui se ressemblent mais qu'on peut accommoder de manière différente. Et également d'en me lancer dans la première confection de mon pantalon qui m'ira, parce que c'est bête à dire, mais pour l'instant, ce fut des échecs. Il en faut toujours. Bon. Alors bien sûr, dans les prochains projets que je vais coudre, il y a sûrement des choses qui vont dévier de ça, tout bonnement parce qu'avec le boulot que j'ai, en fait j'ai besoin de me coudre des vêtements noirs, j'ai besoin de me coudre des vêtements neufs. Et les premiers vêtements que je vous ai montrés, c'est des vêtements que j'avais pour projet de me faire avant de trouver ce travail, et donc clairement qui ne sont pas prioritaires. Mais je me suis dit, est-ce que je présente quand même ces projets-là alors que tout est prêt, ou est-ce que je les mets de côté ? Non, parce que je voudrais me les coudre, je voudrais sincèrement me les coudre pour les week-ends, alors vacances, j'en aurai pas, mais pour les week-ends, pour les sorties au restaurant avec mes amis, pour les fêtes qui vont arriver, pour me faire plaisir, tout bonnement, pour avoir de la couture qui me fait plaisir et pour avoir des choses qui me font plaisir, dans lesquelles je me sens bien. Mais c'est pas des choses qui vont être prioritaires, et il risque d'y avoir des choses qui vont passer avant, justement en haut, en crêpe un peu noir, un peu vaporeux pour aller avec mes ensembles gris et marron. Potentiellement une robe noire pareil pour aller au boulot, dans laquelle je me sentirais tirée bien et à l'aise tous les jours. Ça risque d'être ce genre de couture qui vont passer un peu prioritaire, même si c'est pas des tissus que j'ai et que je devrais acheter exprès pour me faire des tenues pour le travail. On verra bien comment les choses tourneront. Déjà aussi si ma période d'essai est validée, ne pas investir 10 000 choses là-dedans. Mais je pense qu'on va quand même partir sur des choses, même si on est sur du tissu noir, sur des coupes qui sont un peu plus originales que le simple jean et t-shirt noir que je porte actuellement tous les jours, et j'en ai ras la quiche. Mais après il y a des choses dont je vais avoir aussi besoin dans mon quotidien. Par exemple, j'ai très envie de belles tenues pour le soir, tout bonnement parce que en fait quand je suis habillée tout en noir la journée, dans des vêtements qui me plaisent sans plus, et que le soir je rentre, je me mets dans des vieux t-shirts et je suis en mode j'ai envie de belles choses, j'ai envie de belles robes nuisettes que je peux porter le soir et être telle une lady dans les années 30 avec ma chemise de nuit du soir. J'ai envie de me faire ce genre de jolies choses également, que je n'ai pas les tissus pour. Donc je vais sûrement déroger à ma règle qui est de coudre tout ça pour me racheter des choses derrière. On verra bien. Mais en tout cas, c'est déjà les beaux projets qui arrivent. Bon, sur ce, merci beaucoup. J'attends vos commentaires avec impatience. Si vous avez des choses à me conseiller au niveau des patrons que j'ai envie de me coudre, si vous les avez déjà faits et que vous avez des petits retours à me faire, n'hésitez pas. C'est pour ça que je me suis mise sur internet. C'est pour me trouver des amis qui comprennent ma passion et mes envies couture, tout bonnement. N'hésitez pas à liker, partager, voilà, s'abonner, tout ça, la cloche, on connaît. Je le précise, mais on connaît tous le processus, pas besoin de vous faire un dessin. Sur ce, la bise, à une prochaine, bye.